scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne The Blue Butterfly of Grace. Voilà, je vais proposer cette guidance pour 3 mois, août, septembre et octobre. Comme ça, on va voir un petit peu plus sur le long terme, sur quoi vous allez travailler. Nous allons travailler, puisque bon, c'est général le tirage. Ça concerne aussi bien les signes solaires, lunaires, Vénus. Regardez dans votre carte du ciel dans quelle maison se trouve le signe du Scorpion, d'accord, qui est un signe d'eau, ok. Sachant que les Scorpions sont vraiment très ils sont passionnels hein, dans tout ce qu'ils font. Et une fois que ça ne réussit pas, ils sont aussi dans l'autodestruction. C'est une particularité du signe, vu que ça touche énormément le premier chakra, hein, puisque la construction, tout ce qui est fondation, passion, faites attention aux organes qui se trouvent au niveau du premier chakra. D'accord, prenez-en soin. Voilà. Émotion. Faites attention à vos émotions. J'entends le mot émotion, je ne sais pas pourquoi. On verra plus tard dans le tirage pourquoi ce mot m'est venu. Donc voilà, pour les nouveaux arrivés, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie tous pour les commentaires, les gentils commentaires, d'accord. Si vous entendez du bruit à l'extérieur, oui, il y a des travaux, vu qu'il y a une tempête qui est passée sur nous il y a quelques heures, donc voilà. C'est une simple tempête, hein, donc pas la peine de s'alarmer, on a l'habitude quand on vit aux Antilles. Donc voilà, nous allons commencer tout de suite. Nous allons commencer avec la conscience spirituelle, d'accord, dans le sens où dans le monde subtil, qu'est-ce qui se passe, d'accord, pour ces 3 mois? Qu'est-ce que l'énergie d'août, de septembre et d'octobre réserve aux Scorpions? Donc là, c'est une vidéo audio. Je bats en même temps les cartes, d'accord. Je suis en train de faire le jeu, là. Les cartes ne sont pas déjà installées. On va regarder énergétiquement, d'accord. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont concernés? Si cela ne résonne pas chez vous, ne cherchez pas à ce que ça résonne. Si vous voyez cela comme des prédictions, c'est vous. C'est vous, d'accord? Pour moi, je ne fais pas de prédiction. Je vous dis tout simplement, voilà ce que les énergies des Scorpions peuvent proposer à certains. Et il y en a qui vont se retrouver, parce que ça leur parle, parce que c'est exactement ce qu'ils sont en train de vivre, d'accord? Où il y a des mots et des phrases qui pourront résonner chez vous. Mais ne cherchez pas à calquer une situation qui n'est pas la vôtre. D'accord? Voilà. C'est vraiment inutile de faire cela parce que ça ne vous parlera pas. Ça va vous mettre dans une frustration ou des peurs ou une colère de je ne sais pas quelle émotion inutile, mais ça sera tout sauf la joie et l'amour, d'accord? Donc ne cherchez pas. Ce que je fais comme travail, c'est vraiment pour aider certains à mieux comprendre ce qu'ils sont en train de vivre sur l'instant, même si que septembre et octobre, puisque bon, nous sommes déjà fin août, septembre et octobre, c'est quelque part le futur. Mais le mois d'août étant déjà bien entamé, nous sommes à la fin, vous pourrez vraiment savoir si cela vous concerne ou pas. Donc la première carte est celle de la famille heureuse. La deuxième, mains et poings liés.
la femme qui tient une pièce de monnaie, la corne d'abondance. Alors ici, il y a une forme de richesse. Pourquoi la carte des mains et poings liés? Émotion, émotion. Ensuite, communauté. Guérisseur de tous les temps à l'envers et qui se trouve juste en dessous de la carte mains et poings liés. Contraintes financières, très intéressant. Non, là, il y a trop de cartes qui sont tombées, les cocos. Non. Ah. Vous allez vous calmer. Une dernière, deux dernières. Il y a un refus quelque part là, hein, chez certains scorpions. Un refus. Alors, pour me permettre de voir si cela est nécessaire. Qu'on me permette de voir. Ce que je dois divulguer comme message, toujours dans le respect et l'amour d'autrui. Ok. Donc là, ça donne un peu comme si est-ce que certains d'entre vous donnent ou travaillent beaucoup et que vous ne voyez pas de résultat? Refus ou un abandon, c'est pas encore très clair. Il y a la carte porte vers la guérison personnelle et le bonheur, alors que la carte des guérisseurs de tous les temps est renversée. C'est trop de cartes qui sont tombées. Une dernière. Ok. Ouais, celle de la tempête en vue. En dos de deck, nous avons la porte vers la valeur. Ouais, c'est ce que je ressentais tout à l'heure d'ailleurs. Énergétiquement, pour août, septembre et octobre, il y a une atmosphère chaleureuse qui va se faire ressentir en vous et dans votre foyer, d'accord? Mais il y a une situation qui fait que vous vous sentez bloqué et c'est une situation au niveau des finances. Là, c'est clair et net. Est-ce qu'il y a des gens qui vous doivent de l'argent? Ou est-ce que vous devez donner de l'argent? Il y a une situation ici qui n'est pas réglée. Est-ce que certains d'entre vous ont l'impression d'étouffer dans une certaine situation qui est en rapport avec les finances? Est-ce que vous voulez, oui, accéder à
vous faire plaisir, peut-être sortir avec des amis, tout et tout, mais que vous ne pouvez pas. Il y a une situation qui est bloquée quelque part, en tout cas qui semble être bloquée quelque part, mais qui va trouver un dénouement, et que ce dénouement va, comment on va dire ça? Le mot c'est révolu qui me vient. Ça va transformer certaines choses dans votre vie. Donc, ok, guérisseur de tous les temps renversé, or la guérison a lieu. D'accord, il y a une transformation, émotion, premier chakra, passion extrême. Je suis en train d'entendre des choses, j'essaie de retranscrire du mieux que je peux, là c'est très différent cette guidance. Je ressens un poids au niveau du chakra cœur. Ça prend du temps, vous trouvez que ça prend du temps. Certains d'entre vous trouvent que ça prend du temps. Alors, comme je le dis, oui, des fois, il peut y avoir des vides, des silences, parce que je suis en train d'entendre, d'accord, la guidance. Donc là, c'est vraiment quelque part en direct, même si que vous ne me voyez pas. Ça prend du temps, et moi, je donne du temps. Ceux qui ne sont pas contents, je suis désolée. Ceux qui voudraient que ça aille plus vite et que ça soit concis et qu'il n'y ait pas de blabla, c'est votre problème aussi. Je vous invite à faire des guidances également au lieu de critiquer tout le temps les autres. Ou faites vos propres guidances pour vous-même. Il y a une certaine tension qui redescend au niveau du second chakra, donc tout ce qui est au niveau des plaisirs, hein, ce qui correspond bien avec la carte de la communauté. Au niveau de la gorge, peut-être que vous avez du mal à vous exprimer sur certaines choses. Communication, mais également tout ce qui est au niveau de la créativité. Peut-être qu'il y a un blocage à ce niveau-là pour certains. Le truc, en fait, pour certains d'entre vous, c'est là. Je ne veux pas dire le mot solution parce que c'est pas ça du tout. Il n'y a pas de problème, en fait. C'est comme si qu'il y a quelque chose qui vous échappait. Une donnée qui vous échappe. Que vous n'arrivez pas à voir la situation dans son ensemble. Et là, j'entends les cartes ne sont pas bien placées. Et pourtant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous conseiller? Parce que j'ai entendu comme si certains d'entre vous ne sont pas bien conseillés. Ce qui fait que la carte des guérisseurs de tous les temps est renversée au final et qui vous amène à une forme de contrainte financière. Mais qu'il y aura quand même finalement à ce moment-là une solution. Ah, d'accord, je comprends mieux. La tempête en vue. Je pense que pour ces 3 prochains mois, certains d'entre vous vont ressentir de très très fortes émotions, peut-être de colère. Peut-être de colère parce que
que peut-être que vous allez ressentir contre l'autre personne qui vous a conseillé, mais qui au final ne vous a pas bien conseillé. Mais qu'en réalité, cette colère est plus dirigée contre vous parce que vous ne vous êtes pas écouté. Que vous allez voir effectivement que ça vous a amené plus vers une forme peut-être de pauvreté. Quand je dis pauvreté, c'est-à-dire faire l'expérience du manque pour mieux s'exprimer. Vous avez perdu certaines choses. Donc ici, énergétiquement, ok, d'accord. On est en train de vous proposer, puisque vous avez le libre arbitre de le faire ou pas, de vous proposer à ouvrir les yeux sur une certaine situation, une certaine personne avec qui vous êtes lié, d'accord, on va dire par obligation, peut-être qu'il y a un contrat, en tout cas c'est lié avec la famille, hein. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de votre famille, je ne sais pas... J'interroge, j'attends la réponse. Là aujourd'hui c'est très très calme, c'est tout en lenteur. Donc je sais pas si c'est le signe au niveau des scorpions. Peut-être que votre rythme là est très très calme et peut-être que les informations arrivent à un certain rythme. Donc ça vous pose, ça vous demande à vous poser. Très au ralenti, hein. Même moi, je le ressens dans ma façon de parler, plus détendue, mais tout en étant tendu. Il y a une certaine pression au niveau du plexus solaire. Les émotions. Est-ce que vous êtes lié à votre partenaire? Alors ça, c'est... Est-ce que vous êtes lié à votre partenaire qui vous a donné des conseils au niveau des finances, peut-être de faire un placement quelque part, peut-être de prêter de l'argent à quelqu'un de votre communauté, donc les amis ou quelqu'un de la famille en qui vous avez fait confiance en fait et qui s'avère au bout du compte que peut-être que vous avez eu l'intuition ou le ressenti de ne pas le faire. Peut-être qu'il y a des signes qui vous ont montré de ne pas le faire et que finalement vous n'avez pas écouté ce qui vous a amené Wow, ok. Donc là, d'accord. Là, par contre, c'est très clair. C'est en train de... Attendez, hein, il y a un truc qui est en train de remonter là dans mes chakras. Ouh là là. Ça a été très clair. C'est comme si, presque comme si on avait crié. Parce que je parle comme si c'était au passé. Or là, ça concerne août, septembre et octobre. Donc, août a déjà commencé. Nous sommes en fin du mois d'août. Donc, logiquement, vous devrez normalement vous retrouver dans cette situation. Dans le sens, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous donne des conseils ou avec qui vous avez établi un contrat ou qui vous demande de l'argent? Et c'est comme si cette situation, il y a quelque chose au fond de vous qui vous dit de ne pas le faire.
Cette situation va vous amener à comprendre quelque chose, puisqu'il y a la carte porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Comme on dit, c'est un mal pour un bien. Il y a une situation qui fait que peut-être que vous n'allez pas vous écouter, certes, mais que vous allez le faire. Parce que vous êtes obligé de le faire, comme s'il y a une obligation, avec la carte des mains et poings liés. Comme si vous êtes obligé de le faire. Et que dans toute cette situation, il y aura une guérison de quelque chose. De vos émotions. De vos émotions. Là, il y a une guérison par rapport à vos émotions. Il y a quelque chose avec l'émotion et ça va toucher directement le premier chakra. Qu'est-ce qui est logé dans votre premier chakra qui attire cette situation-là en vous afin qu'il y ait un déblocage de quelque chose, mais qui a un rapport avec votre abondance? Est-ce qu'il y a des croyances, des mémoires qui font que cette situation-là peut être vécue? Je dis bien peut être vécue, d'accord? Par certains. La carte de la tempête en vue, elle est toute seule en bas. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est la carte centrale. Tout tourne autour de vos émotions. Vos émotions sont en train d'attirer quelque chose, mais ces émotions proviennent de votre premier chakra, qui se manifeste et pour dire « Eh oh, regarde, tu veux vivre telle chose, avoir une famille heureuse, d'accord? Tu veux que ton ciel soit bleu, tu veux voir les couleurs de l'arc-en-ciel. Tu as des souhaits, tu as des désirs, mais tout ça concerne ton premier chakra, d'accord? Mais regarde, en réalité, ce qui est déséquilibré dans ce premier chakra. Regarde ce qui réside dans ce premier chakra. Pourquoi y a-t-il de la colère? Pourquoi ta terre est en ruine, est en destruction? Regarde maintenant, il y aura un constat des faits. Je crois que certains d'entre vous vont véritablement ouvrir leurs yeux sur leur réalité, justement. Ah oui, j'ai vécu une situation à peu près pareille et je comprends bien cette situation-là. Ah, regardez dans quelle maison se trouve le Scorpion. Si c'est un signe lunaire, c'est vraiment par rapport à vos émotions. Vénus, tout ce qui est relationnel, regardez bien. Ça peut être très intéressant. Vos désirs, ils sont là. Vous avez des désirs, les Scorpions. Les Scorpions ont des désirs. D'accord? Oui, ils vivent tout cela passionnellement, mais véritablement en fait. Tout ce qui est équilibre, bonheur, c'est ça à quoi vous aspirez. Mais, comme je le dis souvent, si vous désirez vivre quelque chose qui est un rêve, d'accord, qui vous fait rêver, qui vous met en joie, donc puisque c'est la joie, ça vibre à des hautes fréquences. Si vous êtes à une fréquence plus basse, votre intention de vivre, ce désir de vivre va être tellement fort, plus fort que vous, puisque c'est naturel, d'accord? Cette partie humaine en vous, où résident certains scories, va être révélée afin d'être purifiée, d'accord? Pour que vous puissiez monter également en fréquence et rejoindre ce rêve, pour le vivre. Là, je crois que c'est très clair dans ce qui a été dit. Parce que je sens une espèce de remontée au niveau des chakras, ça touche le hara également, donc tout ce qui est au niveau de l'âme. Ce que vous avez envie de vivre est en correspondance avec votre âme. Or, pour l'instant, pour vider la mémoire du premier chakra, il y a quelqu'un
qui vous propose de vivre une certaine expérience, peut-être pas très agréable sur le coup, qui va toucher directement vos finances, mais que cette situation va vous permettre justement de vous libérer de certaines croyances, de libérer, de nettoyer le premier chakra. Waouh! C'est fort ce qu'on vous propose quand même. Puisque là, en dos de deck, c'est la carte porte vers la valeur. Donc, ouais, c'est bien ça. Premier chakra, donc oui, également votre valeur, votre estime de vous-même. Waouh! Moi, je vous dis, on peut voir des millions de thérapeutes nettoyer les chakras, retourner voir le même thérapeute pour renettoyer encore le même chakra. Mais pour moi, dans ce que j'ai appris, dans mes propres expériences de vie, c'est que notre source, notre humanité également, l'ego, quoi qu'on dise sur lui, il nous aide vraiment à... J'ai une vision de la vie qui est que... comment l'exprimer en mots? L'ego, quelque part, nous aide. De par sa façon d'être, d'agir, ego blessé, d'être et d'agir, nous montre certaines parties de l'humanité que nous portons en nous, d'accord? Donc je ne prends pas les choses personnellement au niveau humain, c'est vraiment c'est collectif et qui fait que au bout d'un moment, il y a les expériences comme une lumière. Notre lumière va faire que voilà, il y a des choses qui vont être révélées et qui vont libérer, pas nous personnellement, mais au niveau de la collectivité. La mémoire du premier chakra est en train de se libérer. C'est oui, c'est une cellule parmi tout le grand corps céleste qui est illuminé, et de par les informations, on va dire entre guillemets, de cette illumination, de cette guérison, va contaminer les autres, puisque l'information est là. La libération a été faite au moins chez une cellule et ça va contaminer les autres cellules. Je ne sais pas si je suis très claire là-dessus, mais en tout cas en vision, c'est très imprégné chez moi. Donc c'est un peu ce qui se passe pour les scorpions en fait, parce que quand j'ai fait les autres signes d'eau, vous êtes vraiment en train de, cancer et poisson, vous êtes vraiment en train de travailler sur votre premier chakra. Ça, c'est un truc de ouf. Vous travaillez sur votre premier chakra. Ouais. Scorpion, donc maintenant on a fait la partie émotionnelle. Nous sommes à 28, bon on va dire 29 minutes. Maintenant on va faire tout ce qui est émotionnel, d'accord? Puisque dans tout ceci, on va regarder cette petite carte tempête en vue. Les émotions là, ressenties, qu'est-ce qui va ressortir de tout ceci dans votre corps émotionnel? Ouais, je crois que c'est vraiment le corps émotionnel qui va subir une mutation. Hein. Une carte est tombée. Va sentir une certaine mutation, donc peut-être que certains d'entre vous pourraient se sentir perdus dans toute cette transformation parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc je vous dis bien qu'énergétiquement c'est vraiment la vérité qui se ferait un chemin et qui remet les choses en ordre. Donc effectivement, c'est en train de vous déstructurer au niveau humain
de tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent, qu'on vous a inculqué et tout. Tout ceci va être touché hein, au niveau du premier chakra. Donc, peut-être que certains vont se sentir perdus par rapport à cette douleur qui va remonter. Comme je le disais, hein, c'est très émotionnel pour vous, les scorpions. Oui, peut-être les blessures, d'humiliation, de trahison qui vont être travaillées en fait. Ok. Une dernière carte. La blessure de la trahison. Donc oui, je sais, je suis désolée, c'est pas des good news comme on dit, positif et tout. Bon, ça après c'est selon le jugement. Pour moi, je vois vraiment que c'est positif. Pourquoi? Parce que c'est une libération qui se fait. Vous savez, quand une femme est sur le point d'accoucher, elle passe par une douleur qui est les contractions. Pour avoir accouché sans péridurale, je peux certifier que cette douleur est innommable au niveau des chiffres. On ne retrouve pas cette douleur-là non plus uniquement que de les accouchements. Même quand on a mal aux dents, c'est autre chose. Non, la douleur de la contraction, c'est ce que c'est, d'accord? Mais la contraction est faite pour pouvoir libérer le corps de la mère du corps de l'enfant, afin que l'enfant puisse, lui, vivre son incarnation. Les scorpions, c'est exactement ça que vous êtes en train de vivre en fait. Une magnifique renaissance. Vous êtes en train de vous libérer de deux blessures, celle de l'humiliation, celle de la trahison, et j'entends abondant. Abondant. Ce qui fait que vous travaillez sur 3 blessures en même temps. Ce n'est pas rien. C'est too much quand même. C'est vraiment too much, mais ce n'est pas rien. C'est vraiment un accouchement là que vous vivez. Donc à ce moment-là, la dernière carte au niveau émotionnel, c'est le cumin, donc tout ce qui est fidélité. Ici, j'entends vraiment au niveau du conseil, puisque c'est pour remettre du neuf dans votre vie, accompagnez-vous. Si vous voulez voir un thérapeute, allez-y, voilà, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Mais accompagnez-vous dans le sens où, comme un accouchement, la femme, elle souffle, afin de faire passer la douleur, afin de laisser la douleur la traverser. Être en accord avec ce processus, ne plus être en résistance et laisser partir parce que c'est bon, il y en a marre de vivre toujours ce genre de situation parce que les blessures sont encore actives. Vous aspirez, rappelez-vous votre rêve, la fréquence que vibre ce rêve, et que vous devez humainement vous débarrasser de certaines choses pour que votre partie humaine également vibre à une fréquence qui va vous permettre humainement de vivre ce à quoi vous aspirez. Là, le titre que je vais mettre sur la vidéo, ça sera « Quel accouchement ?» Ça, c'est clair. Waouh! C'est pour ça que j'ai ressenti tout à l'heure une espèce de remontée au niveau des chakras. Waouh! C'est fort en chocolat. Désolée, c'est ça qui m'est venu. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie physique. Donc, j'espère que vous m'entendez quand même parce que bon, voilà.
Je ne fais pas exprès de ne pas parler fort, c'est simplement l'énergie qui est comme ça. C'est vraiment l'accompagnement. Je sens vraiment que c'est un accompagnement de votre accouchement. Un accouchement de votre corps émotionnel qui va subir une mutation, qui va grandir, prendre en maturité. Ah oui, vous allez prendre en maturité au niveau des émotions, puisque vous allez vous libérer de certaines choses par rapport aux blessures, là, abandon, trahison et humiliation. Donc, là encore, il y a l'écureuil, donc tout ce qui a un rapport avec les économies. Il y a une lettre, donc peut-être un contrat. J'entends je t'aime là. Ok, donc là la période d'automne, là c'est clair avec la carte, période d'automne, ça confirme encore. Les arbres qui perd ses feuilles, ici il y a une forme de dépouillement également pour vous les scorpions. Ah ouais, beaucoup d'amour là, je ressens beaucoup d'amour. Wow. Vous avez besoin de vous libérer d'une certaine situation qui est lourde, qui vous pèse, afin de vous retrouver, ce que votre essence vous procure. Humainement, vous avez besoin de ressentir votre présence. Et pour cela, il faut vous débarrasser de ce qui vous empêche de vous ressentir en fait. C'est le message que j'ai reçu. Oh, c'est mon jeu émotionnellement là, j'ai envie de pleurer, j'ai des frissons, je me sens dans un amour là, mais oh, ça fait du bien, ça fait du bien, de la douceur, tout ça pour ça quoi, je vous l'ai dit, c'est un accouchement, c'est un véritable accouchement. L'accouchement de vos émotions qui va vous permettre, 1, 2, 3, 4, 5, qui va vous permettre d'être tout simplement. Si certains d'entre vous cherchent à fuir cet accouchement, vous savez, j'ai rarement vu une maman qui a dit stop, je veux pas que mon enfant sorte parce que ça fait trop mal. L'enfant il sort quand même. Et ouais. Donc si certains sont en fuite, je leur conseille, mais vraiment très vivement, de prendre des cours d'accouchement. Voilà. Là, je crois que c'est bien dit. Prenez des cours d'accouchement. Dans la respiration, le souffle, la méditation, la sophrologie. Oui, la sophrologie. Voilà. Donc, on disait dépouillement avec les coquillages, les vacances. Ça, pour moi, c'est le coquillage qui représente pour moi le lambi. Lambi, oui, Caraïbes. Mer, océan, émotion, coquillage, crustacé. Alors attendez, il y a des mots qui me viennent là en même temps. Je vois le sexe de la femme en même temps. Premier chakra féminin. Donc dans tout ça, est-ce que ce ne sont pas les blessures du féminin
de l'énergie féminine qui est, comment on va dire ça, qui est travaillée en fait. Ce côté féminin chez vous qui est travaillé, cette partie yin, afin de l'amener plus dans l'équilibre. D'accord, c'est intéressant l'information que je viens de recevoir. Je vous invite à aller sur ma page Facebook justement parce que ce matin j'ai posté un truc justement par rapport au yin et au yang qui sont en déséquilibre et ce que cela provoque au fait humainement chez nous. Donc ici, là, si on doit lire les cartes beaucoup plus terre à terre puisque ça concerne la partie physique, oui, vous avez des économies, peut-être effectivement que vous avez économisé afin de partir en voyage, d'accord? Un voyage pour pouvoir vous libérer l'esprit. Peut-être que certains d'entre vous, excusez-moi, peut-être qu'il y a certains d'entre vous, oui, en fait c'est ça, hein. Alors, il y a, excusez-moi, les voisins parlent, oui, mais je ne pourrais pas faire pause tout le temps comme ça. Donc, comme je le disais, certains d'entre vous ont économisé, d'accord, pour pouvoir vous payer des vacances, pour pouvoir élever, justement, vous alléger l'esprit, pour pouvoir enfin trancher, voir les choses autrement, d'accord. Attendez, je reçois d'autres informations. Vous avez besoin de vous libérer, hein, le mental qui est aussi quelque part un peu pollué, hein, de certaines croyances qui se trouvent au niveau du premier chakra. Donc le corps mental aussi, hein, doit subir une certaine libération. Corps émotionnel, corps mental. D'accord. Mais tout ceci provient de l'énergie yin. Vous êtes en train de effectivement travailler sur cette énergie yin qui est en train de se libérer de certaines choses comme les blessures d'abandon, de trahison et d'humiliation. Là, je pense que vraiment vous allez vous retrouver parfaitement dans la guidance ou ne pas vous retrouver. Donc vous saurez tout de suite si ça sert à écouter tout cela. Voilà. On va prendre les cartes complémentaires avec le Féry Lenormand pour la partie humaine. Ouais. Certains d'entre vous, pendant cette période d'automne, vont utiliser leur économie, hein, pour pouvoir s'offrir ce voyage. Waouh, ok. Donc peut-être pendant aussi ce voyage, vous allez soit partir à deux, en couple, soit vous allez rencontrer quelqu'un. Alors je le dis bien, pour certaines personnes qui ont fait les remarques du style genre que malheureusement c'est que des tirages sentimentaux, etc. etc. Je vous le dis bien, ce ne sont pas des tirages sentimentaux, d'accord? Si les cartes parlent de relationnel, je ne peux pas faire comme si ça parlait pas de relationnel. La guidance et la guidance, je ne peux pas aller contre la guidance, d'accord? Encore une fois, je vous invite à ouvrir votre chaîne et à faire beaucoup mieux que moi, si vous estimez faire mieux que moi, d'accord? Ou avoir une meilleure guidance de je ne sais pas trop comment vous pensez, ça m'intéresse pas. Donc là, il y a la carte des amoureux qui est tombée, je ne vais pas l'ignorer. Soit vous partez en vacances effectivement avec votre doudou ou votre compagne, ou soit vous allez faire une rencontre, une belle rencontre de ce que je ressens, une belle rencontre.
qui va bien vous ancrer, hein, puisque je vous parle bien que vous avez un truc à faire. Vous devez travailler sur le premier chakra. D'accord? Chaque relation est là pour nous aider à. D'accord? Ok. Donc, carte suivante. Rencontre. Ah bah ouais, rencontre. Il y aura des rencontres, hein, pour certains lors de vos vacances. On vous dit bien que c'est vous qui avez la clé de choisir si vous acceptez cette relation ou pas, de voir ce qu'elle a à vous offrir avec le livre derrière qui est ouvert. Oui, vous allez ouvrir le cadenas, mais vous avez la possibilité de choisir si vous vivez ou pas cette relation. Alors, je tire une dernière carte. Soit vous voulez vivre cette relation, il n'y a pas de souci, ou soit vous vous penchez vraiment dans votre solitude afin de gérer ça autrement. Voilà, je sais pas, c'est vous qui voyez. Quand je dis compagne, compagnon, quelle que soit votre sexualité, on s'en tape aussi. C'est à vous de savoir, hein. Et une seule carte, une seule carte. Ah bah décidément. Ok. Il y a deux cartes qui sont tombées, celle du choix. Oh, il y a beaucoup de 2, hein, dans votre jeu. Puis tout à l'heure, là, je remarque ça. Dualité. Il y a un choix là qui est en train de s'énoncer, comme je le disais. Vous avez le choix d'expérimenter cette relation. Vous avez le choix de résister ou pas à toute cette transformation, en sachant, d'accord, avec la carte du trèfle de la chance, que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné et que tout ceci fait partie de l'ordre des choses, d'accord. Je vous rappelle que nous sommes aussi sous les influences des énergies collectives, qu'avec les énergies qui s'annoncent là, ça va très très bien ensemble. Voilà. La carte en dos de deck est celle de la bague. Donc il peut y avoir peut-être des engagements, hein, d'accord, avec certaines personnes, peut-être avec votre partenaire. Peut-être que vous allez vous engager sur cette voie après mûre réflexion. Ok. Maintenant, on va faire la carte conseil. Carte conseil avec les esprits de la forêt. Pour septembre, octobre. Quel esprit de la forêt a un message pour les scorpions? Lequel d'entre vous a un très beau message pour les scorpions afin que ça soit très très fluide pour vous? Et que ça puisse vous donner vraiment la force pour pouvoir vivre votre accouchement en fait, sereinement, le plus sereinement que possible. Ok, merci, c'est très gentil. Ah, c'est Atheline qui ressort avec noblesse, grâce et gratitude. Alors, je vais vous lire ça tout de suite. Les gens me font du bruit à chaque fois que je fais une guidance. C'est incroyable ça quand même.
pesante est la tête qui porte la couronne, mais à chaque instant, au cœur de toutes les responsabilités et circonstances, repose l'opportunité d'être noble, plein de grâce, reconnaissant. Et voici Eteling, un esprit sage qui sait écouter les appels, requêtes et demandes et y répondre sans pression, frustration, ni tension. Elle a la capacité de distiller calmement les clameurs de son entourage et de se concentrer sur une seule action à la fois. Elle n'est pas du genre à se sacrifier ni à se laisser influencer ou dominer. Elle n'est pas non plus submergée, malgré la vaste nature de son royaume et de ses responsabilités. Elle assume ses devoirs avec légèreté, tout comme elle porte sa couronne. Et voici son message. Trouvez un moyen de freiner les exigences que vous impose votre vie, de fixer des limites, d'arrêter de vous sentir aussi contraint de sacrifier ce qui vous est nécessaire au profit de ce dont ont besoin les autres, qui, tout simplement plus bruyants, vous paraissent en avoir davantage le droit. Pour le moment, respirez et apaisez-vous, puis progressez prudemment, en vous concentrant sur une chose à la fois et en focalisant toute votre attention sur chaque tâche. Il est maintenant temps pour vous de faire preuve d'autant de grâce en disant non qu'en donnant votre approbation, de ne jamais faire montre de cruauté, ni de parler de ton sec ou condamner du simple fait que c'est l'option la plus simple. Eteling nous rappelle que même sous pression, le devoir et le prestige sont accompagnés d'une grande responsabilité, et qu'il nous faut nous souvenir de nos bénédictions pour voir évoluer le contentement que nous éprouvons. Il nous faut étendre notre patience et doter autrui de dignité, faire preuve de bienveillance et de reconnaissance pour avoir chaque jour l'opportunité de changer le monde et le rendre meilleur. Ici, de ce que je comprends, c'est vraiment, vous allez sortir de votre grotte, vous allez faire l'état des lieux de votre monde, de votre réalité, de votre vie en général. Qu'il est temps que vous allez sortir de cette grotte, mettre votre couronne sur votre tête et montrer enfin à votre monde qui en a besoin que son créateur pense à lui ou sa créatrice. Il est temps pour vous les scorpions d'aimer votre monde et de transformer ce qui semble être une destruction en bénédiction. Il est temps de faire pousser des fleurs là où la terre semble être aride. Je vous souhaite un très bon mois d'août, de septembre et d'octobre, et on se revoit en octobre pour novembre et décembre. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.